Bonjour mes chers amis, vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important, je vais vous donner un autre exemple de ça, un exemple énorme. Vous savez que Tava Kina Vekavod Motzi Metada Mina Olam, ça veut dire le plaisir, la jalousie et les honneurs sortent l'homme du monde. Le Rambam dit, de quel monde? Le monde de la Emouna. Ça veut dire ça, Rabbi Yosef. Quel rapport entre la Emouna qui est un principe personnel, qui est une relation personnelle entre toi et Dieu, et Tava Kina Vekavod qui sont une relation sociale, qui sont des midot de l'ordre du social. Le plaisir, la jalousie et les honneurs, ça se fait dans le social. C'est pas l'homme avec lui-même. Car avec l'Emouna. De là, on apprend que la Emouna, c'est quelque chose qui est social. Écoutez bien. Donc, on a dit, alors comment ça marche? C'est très simple. Ça dépend, tout se construit dans la relation humaine. La relation avec Akadosh Baruch Hu, elle commence dans la relation humaine. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, j'ai une relation avec vous, Rabbi Yosef, uniquement pour vous gratter, dès que j'ai plus besoin de vous, je m'en vais, je suis plus fiable, donc je ne suis pas fiable. Donc être fiable, ça veut dire, ça commence par le fait que j'utilise la relation qu'il y a entre vous et moi pour vous apporter à vous quelque chose. C'est-à-dire que quand est-ce que l'homme il est ma'amin, quand est-ce que l'homme il est fiable, quand est-ce qu'il est un yeted ne'eman, un pilier fidèle, c'est quand il s'intéresse à l'autre dans sa relation humaine. Il ne s'intéresse pas seulement à lui-même, il s'intéresse également à apporter à l'autre. Quand vous voulez apporter à l'autre, alors là, c'est un signe de fiabilité. Je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a donné la Torah, il a dit au peuple, écartez-vous. Et les gens, ils pensent comme ça. Il est marqué, Akbel et Ta'am. Limite le peuple, ne le laisse pas s'approcher. Pourquoi? Parce que comme la Torah, c'est une puissance et un feu énorme, c'est un feu énorme qui brûle tout sur son passage, on ne peut pas s'approcher trop vite de la Torah. Par exemple, quand quelqu'un fait tchouva, il faut qu'il y aille doucement. S'il va trop vite, il brûle, et après il redevient pas religieux. Donc il faut y aller doucement. Mais c'est, non, les gens ils pensent, comment la plupart d'entre nous on pense, c'est que Dieu il nous dit, je veux vous donner la Torah pour mon kavod. C'est quoi mon kavod? Comme ça la Torah elle dit. Dieu dit, l'echvodi, barativ. J'ai donné la Torah pour mon kavod. Les gens ils comprennent que Dieu il nous a donné la kavod pour qu'on soit mechabet Dieu. Mais on dit non. C'est le contraire. C'est le plus grand kavod d'Akadosh Baruch Hu, c'est faire grandir l'homme. L'echvodi, ça veut dire faire grandir l'homme. Quand est-ce que Dieu il ressort grandi? Quand l'homme il grandit. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous faites un cours, après le cours, le rav il demande quoi? Est-ce que tu as compris le cours? Cette question-là, c'est une question qui est dangereuse. Est-ce que tu as compris le cours? Est-ce que tu m'as compris? En réalité, mon but, c'est est-ce que tu m'as compris? Ça, c'est pas bon, ça. Ce qu'il faut voir, est-ce que ce que j'ai dit, ça va te permettre de te construire? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu peux le transmettre, ce que j'ai dit? Est-ce que ce que j'ai dit, ça t'a construit? Est-ce que tu vas grandir de ce que je t'ai dit? C'est très différent. C'est-à-dire qu'en réalité, je fais un cours de Torah, pas seulement pour faire passer mes messages, mais surtout pour faire grandir l'autre. C'est-à-dire, si par exemple vous parlez à un niveau trop élevé, à des gens qui n'ont pas le niveau de recevoir, ben ça ne sert à rien. C'est vous voulez frimer. C'est en fait le rav, il veut frimer. Il veut essayer de montrer sa science. Mais le but de la Torah, c'est ça qu'il nous dit. Akbel et Ta'am, c'est-à-dire limite-toi dans ton enseignement pour que l'autre il puisse être susceptible de recevoir ton enseignement. Le but, c'est pas toi, c'est l'autre. Quand Akadosh Baruch Hu, il a donné, mais c'est plus que ça, Rabbi Yosef, lui, dans le texte, on dit plus que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, on a l'impression, écoutez bien, on a l'impression que Dieu donne la Torah, il donne des conseils psychologiques pour essayer, et pour nous apprendre comment aborder la Torah. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que dans la Torah, il y a les conseils comment recevoir la Torah. C'est-à-dire la Torah n'est pas faite seulement d'enseignement, elle est faite également de techniques, comment arriver à ce que cette Torah te pénètre. Akbel et Ta'am, c'est-à-dire pendant le mont Sinaï, pendant le don de la Torah, il nous a également donné une des facettes du don de la Torah, c'est comment recevoir la Torah. C'est comment essayer de comprendre la Torah et de l'intégrer à travers la Torah. C'est-à-dire que la Torah, le don de la Torah, ce n'est pas seulement je reçois les enseignements, mais comment je reçois les enseignements? Ça va ensemble. Vous avez remarqué, les Chachamim, quand ils parlent, les Tanaïm, les Amoraïm, quand ils parlent, ils posent une question, ils disent, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu arrives à intégrer ce que je dis? Ça fait partie de la Torah. Ça, c'est de la Torah, c'est pas juste un concept psychologique. Il y a des gens qui disent, voilà, il y a les mathématiques, je t'enseigne les mathématiques. Maintenant, je vais aller chez un type qui va m'apprendre comment enseigner. Pas du tout comme ça.
C'est-à-dire que le type qui ne sait pas enseigner la Torah, même s'il a énormément de culture, même s'il a énormément de Torah, il lui manque une grande partie de la Torah. C'est quoi la façon d'enseigner la Torah? C'est également de la Torah. Comprenez? C'est intérieur à la Torah, c'est pas extérieur à la Torah. Sinon ça passe pas. C'est ça le grand message ici. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est quoi l'aïmouna? C'est de réaliser que quand Dieu il te donne la Torah, il est complètement tourné vers toi. Il ne pense pas à lui. Il fait ça complètement pour toi. Pas du tout pour lui. Quand un rave il t'enseigne la Torah, quand est-ce que sa Torah elle passe? C'est quand il est complètement tourné vers toi. Le but c'est toi. La lumière c'est toi, c'est pas lui. Nous on pense exactement le contraire. Nous aujourd'hui, surtout en France, enfin c'est partout, mais il y a le show. C'est-à-dire que la vedette c'est celui qui parle. Pas du tout. La vedette c'est celui qui écoute. C'est lui qu'on ne voit pas. Celui qui parle, il est là uniquement pour servir celui qui écoute. C'est son serviteur. Le rave, c'est le serviteur de l'élève. C'est comme le bébé avec sa maman. Celui qui reçoit la lumière chez lui, c'est pas la mère, c'est l'enfant. Celui qui allait le lait de la mère. C'est lui qui reçoit la lumière. Et ça, la lumière, la vraie lumière de la Torah, c'est ça, c'est très très fort, ça, purée. Très très fort. Très fort, Rabbi Yosef, vous avez compris ce principe? C'est énorme. Je viens de le réaliser en le disant là. C'est très très fort. C'est un truc nouveau là que je suis en train de travailler en ce moment aujourd'hui. Allez, bonne journée.